Bonsoir les amis. Alors, je n'étais pas là le 26 comme normalement convenu. Eh bien, on est le 27. Eh bien, avec un petit décalage, eh bien, je suis là. Je vous retrouve pour l'expérience hypnotique. On va faire une expérience sur justement d'amener un peu de lumière à l'intérieur de soi et prendre conscience là où on met son énergie et là où on veut la mettre. Voir s'il y a une différence entre les deux ou c'est ok, c'est congruent. Voyons ça tout de suite. Bonsoir, je m'appelle Gilbert Dagon, vous me connaissez certainement, si vous ne me connaissez pas, allez sur le centre Aurora, centre-aurora.ch. Vous aurez justement dans les infos ou dans la partie articles, vous avez une vidéo, je crois je suis avec Christelle qui m'interviewe et on passe 1h30 à découvrir un peu mon parcours. Vous avez envie plutôt de lire que d'écouter et de voir, eh bien vous pouvez lire aussi mon parcours dans le compte rendu aussi de Centre Aurora. Qu'est-ce que c'est que Centre Aurora, d'où ça vient et qui je suis. Voilà, surtout ce qu'il y a à retenir, c'est que je suis spécialiste de l'hypnose, de toutes les formes d'hypnose. J'ai été formé, j'ai fait des formations pendant plus de 7 ans sur toutes les formes d'hypnose, classique, ericksonienne, nouvelle hypnose, PNL aussi, programmation neurolinguistique et hypnose associante. Souvent la PNL, on ne met pas ça dans l'hypnose. Il y a des gens, quand je dis que je suis formé aussi en maître praticien en PNL, et ils écarquillent les yeux et ils se disent mais ça c'est pas de l'hypnose. Eh bien si, justement. Le gros problème avec les formations dans le monde, on peut dire, mais spécialement aussi dans ma région où je suis, c'est qu'ils ont séparé l'hypnose et la PNL. Comme ça, on fait plus de business, on peut vendre un cursus et puis après l'autre, alors qu'en réalité c'est une seule. Et les bonnes écoles forment les deux en un. Voilà, comme ça on économise du temps, de l'argent et puis on est bien formé. Voilà, donc la PNL c'est de l'hypnose aussi et donc il y a beaucoup d'outils. C'est un outil de l'hypnose, c'est pas toute l'hypnose évidemment. Alors voilà, c'est ma spécialité. J'accompagne dans 3 des 5 domaines d'utilisation de l'hypnose. Il y a l'hypnose médicale. Alors ça m'arrive de préparer des gens pour une opération, pour une intervention médicale, mais c'est pas mes spécialités. Je suis pas issu du milieu médical. Et puis il y a le divertissement que vous connaissez tous avec Mesmer. Bon je suis pas non plus, je sais pas trop ma tasse de thé. Je crois plutôt aujourd'hui du maté, voilà. Et puis après il y a la thérapie évidemment. Alors ça c'est le cœur de mon activité, la thérapie, l'accompagnement préparation mentale. Ça peut être pour les femmes qui se préparent à accoucher, ça peut être pour les sportifs, ça peut être pour les entrepreneurs, puis aussi pour la connaissance de soi à travers aussi l'écriture d'un livre et puis l'accompagnement en formation, coaching mental, auto-hypnose et puis formation complète pour devenir hypnothérapeute. Alors aujourd'hui, eh bien, c'est le deuxième, si vous voulez, café hypnose de la semaine et le deuxième café hypnose de la semaine, il est consacré à vivre une expérience hypnotique. Alors, vous connaissez maintenant le principe, vous isolez, vous déconnectez toutes les distractions impromptues qui pourraient arriver dans votre vie là, dans l'instant, où vous différez, où vous regardez un petit peu comment c'est le mieux pour vous. Mais en tout cas, là, maintenant, c'est le moment de tout débrancher, sauf le Wi-Fi pour avoir encore la suite de cette vidéo, pour m'entendre encore. De vous installer confortablement, pas trop non plus, pas vous endormir. Si vous vous couchez, il y a un risque, comme c'est une hypnose passive, vous m'écoutez, vous ne faites pas grand chose, donc du coup vous pouvez perdre le fil si vous ne suivez pas mes indications, et puis après peut-être vous endormir. Alors s'il y a un risque, parce que vous avez décidé de vous installer trop confortablement, vous allongez, mettez une petite alarme quand même. On va être allez 15-20 minutes ensemble là pour l'expérience. Je sais pas au moment où je vous parle combien de temps ça va durer. En tout cas, mettez une petite alarme à une demi-heure, ça c'est sûr. Comme ça ne vous dérangera pas pendant l'expérience. Et puis, on va y aller tranquillement. Alors,
une petite musique qui va nous accompagner, mais en réalité, même en auto-hypnose, on n'en aurait pas besoin, c'est juste un support qui permet juste de s'évader. Et puis, vous allez prendre quelques bonnes respirations, laisser les paupières s'appuyer et puis fermer. Si elles ont envie de s'ouvrir après, vous laissez se rouvrir, puis vous les laissez se fermer jusqu'à ce qu'elles tiennent fermées. Voilà, tout en portant votre attention sur la respiration. Juste retrouver le premier lien avec son inconscient qui est la respiration. Comme on l'a déjà vu dans des vidéos précédentes. Voilà, et puis c'est juste de faire le silence intérieur pour écouter le bruit extérieur, les sons extérieurs. Alors simplement, juste d'être attentif, parce qu'il n'y a rien d'autre à faire que juste laisser faire et d'être attentif à tous les bruits qui pourraient vous entourer. Peut-être même que c'est le bruit du silence. Et puis d'écouter ce silence, ou d'écouter les bruits. Il y a peut-être des enfants dehors, il y a peut-être du mouvement chez vous, ou chez les voisins, ou à l'extérieur. Écoutez, juste prendre conscience juste de la vie, de l'animation autour de vous. La vie autour, partout. Et puis aussi les bruits, les sons de la musique, les bruits peut-être intérieurs au corps. Simplement les sons que le corps fait. Peut-être en déglutissant ou prendre conscience de tous ces bruits, ces sons qui apparaissent et qui passent inaperçus la plupart du temps. Vous entendez aussi ma voix qui vous accompagne et peut-être déjà ce mélange à votre propre voix intérieure qui vous guide au cœur même de vous-même. Voilà, tranquillement, ça permet juste de prendre conscience que le corps peut se relâcher, s'oublier. Parce qu'avant que je le nomme, avant que je cite spécifiquement le corps, eh bien vous n'en aviez peut-être pas conscience. Il avait peut-être disparu au profit des sons qui vous entourent. Et juste prendre conscience du relâchement du corps, petit à petit, comme il se fait tout seul, sans que vous cherchiez à rien faire, sans que vous cherchiez à le faire par vous-même, juste laisser le corps se reposer. Et la respiration, toujours. Voilà. Qui permet de rentrer à l'intérieur de soi. Et quand on rentre à l'intérieur de soi, parfois, il y a la porte qui s'ouvre et il y a cette petite voix qui peut venir vous parler. Prendre conscience de cette petite voix intérieure. Cette petite voix intérieure entre les sons, entre les phrases, entre les mots. Percevoir votre voix intérieure. L'apercevoir aussi, dans quelle énergie elle est. Est-ce qu'elle ressemble à cette petite voix intérieure que vous avez tous les jours? Ou est-ce qu'elle est différente, là, maintenant? Prendre conscience de cette petite voix intérieure permet peut-être même de lui donner une silhouette, un corps, un visage, une énergie, une couleur. Vous pouvez la laisser prendre forme devant vous et juste prendre conscience de là où elle vous amène. Comme si vous étiez en train d'observer un film ou quelque chose de l'extérieur. Regardez-la sans interagir avec, juste passivement. Regardez son énergie, regardez là où elle vous emmène. Est-ce qu'elle vous emmène dans l'abondance ou elle vous emmène dans le manque? Qu'est-ce qu'elle vous dit? Est-ce qu'elle vous critique? Est-ce qu'elle critique ce que vous entendez, ce que vous faites en ce moment? Ou est-ce qu'elle vous accompagne? Est-ce qu'elle a une voix douce, une voix rocailleuse, une voix perçante? Comment elle se comporte aussi? Est-ce qu'elle est très très présente? Ou est-ce qu'elle est subtilement présente? Peut-être qu'elle est même absente complètement. C'est ok. Juste prendre conscience de cette voix, de ces pensées et de cette voix qui caractérise justement votre pensée. Et ces pensées, où est-ce qu'elles vont? Où est-ce qu'elles vous amènent? Parce que, rappelez-vous, là où va votre attention, va votre énergie. Et pour réussir tout dans la vie, il faut faire attention à avoir un haut niveau d'énergie et pas disperser son énergie à tout vent. Et regardez où cette voix, elle vous amène.
qu'est-ce qu'elle va tendre à réaliser pour vous, en vous ou à l'extérieur de vous? Si elle vous emmène sur un chemin, ce chemin, il aboutirait où? Il aboutit à quoi? Quelle est cette réalité tout à coup qui sera la vôtre, ou qui est déjà la vôtre, et qui vous maintient dans cette réalité? Cette voie vous maintient dans cette réalité-là, ou vous emmène dans cette réalité-là. Elle est comment cette réalité? Est-ce que c'est celle que vous voulez? Est-ce qu'elle est positive pour vous? Elle est porteuse? Est-ce qu'elle vous convient? Ou est-ce que vous aimeriez une réalité différente? Regardez si c'est congruent à l'intérieur de vous. Simplement. Et puis, si c'est pas tout à fait la réalité que vous voudriez, ou même pas du tout, eh bien, définissez cette réalité. Vous aimeriez quoi comme réalité? Vous aimeriez vivre quoi maintenant dans votre réalité? Peignez le décor. Construisez-le, ce décor, là où vous voudriez vivre. Là où vous voudriez que tout ça compose votre réalité. Ce serait composé de quoi? Allez-y, construisez le décor. Faites-le par votre imaginaire, la chose la plus puissante que vous avez en vous. Et laissez votre voix s'adapter pour créer le chemin de là où vous êtes à cette nouvelle réalité. Avec ces peut-être changements subtils ou avec cette transformation complète. Regardez comment cette voie doit s'adapter, changer pour pouvoir vous amener sur ce chemin pour arriver à cette nouvelle réalité. Écoutez-la. De nouveau, la texture, la forme, les couleurs. Est-ce que cette voix, maintenant, elle prend une autre forme? Est-ce qu'elle change, elle se transforme? Observez simplement. Accompagnez-la. Et si dans cette réalité, vous étiez aussi une autre version de vous-même? Forcément. Forcément. Vous êtes une autre version de vous-même dans cette réalité. Vous ne pouvez plus être comme avant, fonctionner comme avant ou être comme avant. Alors amenez juste aussi cette nouvelle réalité de vous-même dans cette réalité-là. Et laissez cette nouvelle voix aussi bien en être imprégné de ce nouveau vous. Et puis, une fois que tout ça est fait, parce que ça ne prend pas beaucoup de temps, la chose la plus rapide en vous, c'est votre cerveau. C'est votre imaginaire. Parce que l'imaginaire va beaucoup plus vite que la vitesse de la lumière. Il suffit juste de penser être sur la Lune pour y être. Il suffit juste de penser d'être dans un autre système solaire et y être. Pourtant, il y a des millions ou même des milliards de kilomètres qui séparent, ou d'années-lumière qui séparent la Lune de cet autre univers, et pourtant vous l'avez fait en un instant. Pour le même temps que vous êtes passé d'ici à la Lune, vous êtes passé de la Lune à un autre système, un autre univers. Alors, vous allez rapide, votre cerveau fonctionne de manière extrêmement rapide. Alors, une fois que tout ça est fait, puisque ça va vite, eh bien vous allez retransformer cette voix intérieure, chargée de tout ça, cette nouvelle voix intérieure, vous allez la transformer en lumière. Et comme Noël nous invite à réinstaller la lumière à l'intérieur de soi, comme nous le mettons le sapin de Noël qui symbolise l'espoir, la nouveauté, la renaissance de la lumière. À l'époque, on brûlait le sapin de Noël, le sapin à l'extérieur, dans les pays nordiques, pour faire jaillir
la lumière de l'horizon, puisque le soleil avait diminué jusqu'à disparaître pratiquement, eh bien on le fait rejaillir avec ça, eh bien vous faites rejaillir la lumière à l'intérieur de vous, à travers cette petite voix qui caractérise vos pensées. Et vous inspirez juste cette lumière à l'intérieur de vous et vous la laissez prendre sa place à l'intérieur de vous, cette lumière, avec cette nouvelle voix, cette nouvelle présence, cette nouvelle qualité de conscience. Vous amenez la lumière à l'intérieur de vous, dans votre foyer, en vous. Et cette lumière, elle est prête à rayonner maintenant à travers vos pensées, à travers votre focus, à travers vos paroles autour de vous, auprès des gens que vous aimez. Avec la curiosité de savoir, de découvrir comment tout ça va s'installer de manière différente et durablement pour les jours, les semaines, les mois qui vont suivre. En ressentant bien à l'intérieur toutes ces qualités, ces couleurs de cette voix intérieure qui s'est transformée, qui vous affecte, qui vous contamine à l'intérieur positivement, qui se diffuse en vous depuis cet endroit-là de votre corps, dans tous les recoins de votre corps et de votre esprit. Et puis, il y a cette curiosité qui commence à vous gagner de plus en plus, pour savoir comment vous allez changer, mais vous pouvez déjà le percevoir dans vos pensées. Quelles sont les pensées récurrentes qui vont arriver maintenant pour focaliser votre attention, pour mettre votre énergie dans cette chose-là, dans ces actions-là, dans cette partie-là de votre vie, pour arriver à cette destination que vous avez définie, cette nouvelle destination. Laissez cette envie monter de plus en plus jusqu'à devenir irrésistible, qui vous pousse irrésistiblement à l'action. Donc, à prendre quelques bonnes respirations pour vous réinstaller dans l'ici et le maintenant, dans bien la pleine conscience de votre corps comme vous l'étiez et que rien n'a disparu, rien n'a changé. Et simplement laisser papillonner les yeux, les paupières pour ouvrir les yeux et puis d'aller expérimenter ça dans la vie de tous les jours avec cette nouvelle forme de pensée, avec cette attraction sur ces nouveaux sujets, sur ce nouveau focus pour vous dans la vie. Et puis, de voir quel résultat ça vous amène à constater, à vivre dans votre réalité, dans quelle destination ça vous amène. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette expérience hypnotique. Vous revenez tranquillement, voilà, en bougeant les bras, les mains, les doigts, en vous étirant si besoin est. Et puis voilà. Et puis ça sera avec plaisir que j'attends vos commentaires sur l'expérience, sur les résultats éventuels que vous auriez eus. Et puis sur ce nouvel état de présence peut-être que vous vivez avec de nouvelles pensées et puis chargées de manière différente. Pour l'heure, moi je vous souhaite continuer de passer une belle période de fête de fin d'année. On a passé Noël, maintenant c'est la nouvelle année, le nouvel an, la Saint-Sylvestre qui s'annonce. Alors d'ici là, prenez soin de vous, profitez de prendre du temps avec vos proches, avec les gens que vous aimez, de vous rapprocher et puis de partager ces vidéos. Ça peut aider peut-être certaines personnes qui se sentent seules, peut-être des personnes qui sont un peu négatives ou qui mettent leur attention et focus dans de mauvaises choses qui vous savez qui ne sont pas bonnes pour elles. Partagez, ne gardez pas ça pour vous. On est là pour vous servir, pour être proche de vous aussi, pour vous aider à vivre mieux. Et puis, soyez toujours actifs, créatifs et autonomes pour vivre libre dans la vie que vous avez choisie. À mardi prochain, le 31, on se verra.